Je reviens sur la question de l'oral. L'oralité exige une certaine finesse d'écoute. Bien plus grande que l'écrit. En réalité, il faut capter au vol les paroles. L'écrit, elles sont là, bon, elles ne bougent pas, on peut revenir dessus, etc. Donc l'oralité est beaucoup plus elliptique que l'écrit. J'ajouterais que l'écrit, tout le monde peut s'en emparer. Il suffit de lire le texte ou de lire la partition. Alors que quand ça reste au niveau de l'oralité et qu'il n'y a pas l'écrit, c'est pas évident. Donc il y a un paradoxe. Les gens s'imaginent souvent que l'oral est plus accessible que l'écrit. C'est tout à fait faux. Lire les cours magistraux sont des cours qui exigent une attention, une écoute particulière, alors qu'on pourrait lire le polycopier comme ça, tranquillement. Je l'ai remarqué à plusieurs reprises d'ailleurs. Quand on fait un exposé écrit, un article qu'on met en ligne, il est beaucoup mieux compris, beaucoup plus largement compris, que quand c'est des exposés oraux. C'est un paradoxe parce que les gens s'imaginent, d'abord ils disent « Ah oui, mais il est analphabète ». Quelqu'un qui ne sait pas écrire, il est analphabète. En réalité, l'alphabétisme, c'est plutôt pour les gens d'en bas. C'est bizarre. L'alphabétisation aura rendu accessible un savoir oral qui était réservé à une élite. Donc, dans l'esprit des gens, c'est un petit peu confus. Parce que l'alphabétisation, ça veut dire qu'il y a... on croit qu'en apprenant à lire, on acquiert le statut de l'élite. Mais pas du tout. En apprenant à lire, on se met en situation, au contraire, inférieure. Et d'ailleurs, l'écrit exige un support, un stylo, un clavier, toutes sortes de choses qui sont des adjuvants, qui sont des additions, alors que l'oralité, elle est androgynale, on peut dire elle est là, on parle comme ça, on n'a pas besoin de support, de béquilles pour s'exprimer, pour communiquer. Voilà, je resterai sur ce point-là, mais je pense que ça devrait vous faire réfléchir.